Salut, c'est Lucas et bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer comment faire pour choisir un business. Donc je vais répondre à une question qui m'est souvent posée qui est quel type de business choisir? Est-ce que je dois me lancer dans l'e-commerce? Est-ce que je dois me lancer dans le dropshipping? Est-ce que je dois me lancer dans la vente de formation? Est-ce que je dois me lancer dans le marketing de réseau? Etc. Donc je vais essayer de répondre à cette question dans la vidéo et vous allez voir que au final, il ne va pas falloir choisir un type de business, mais qu'il va plutôt falloir choisir le produit, on va falloir choisir ce que vous aimez faire, il va falloir choisir quel type de business vous voulez lancer et ensuite voir ce qui va correspondre. Alors tout d'abord, pour mon histoire, moi qu'est-ce que je fais? Je vends des formations vidéo, je vends des e-books également, donc on va dire que je suis dans la vente de produits d'information sur internet grâce à ma chaîne YouTube, à mes blogs, etc. Donc même aux réseaux sociaux. Et du coup, pourquoi est-ce que j'ai choisi la vente de formation? Donc il faut savoir que moi je suis un petit peu passionné par tout ce qui est le business, l'indépendance financière, l'immobilier, la bourse, toutes ces choses-là. Mais également un petit peu par les e-books, puisque c'est le premier blog que j'ai lancé qui était un blog sur les e-books. Avant de lancer un blog où je vous explique à lancer vous-même votre propre blog et devenir indépendant, j'avais déjà créé un blog sur les e-books qui commençait déjà à me rapporter un petit peu d'argent. Donc d'ailleurs, les articles qui font le plus de vues sont sur les blogs, sur les e-books, parce qu'il y a très peu de concurrence et en même temps beaucoup de gens qui cherchent. Donc j'arrive à placer des articles en top 1 et ça fait pas mal de vues. Et alors justement, ce que je voulais faire, c'était lancer un business. Donc à la base, je ne savais même pas si je voulais lancer un business en ligne, si je voulais lancer une entreprise dans la vraie vie, donc en dur par exemple, si je voulais lancer je ne sais pas quoi, une crêperie. Mais ce que je voulais faire, c'était être indépendant, je voulais ne pas avoir de patron, je voulais faire ce que je veux de mes journées, je voulais même potentiellement pouvoir voyager grâce à mon business, ne pas avoir de salaire limité. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'un jour, je suis tombé sur des vidéos d'un entrepreneur, ou de plusieurs vidéos d'entrepreneurs qui expliquaient comment vivre d'un business sur Internet. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi une formation de un de ces entrepreneurs et je me suis tout simplement lancé comme la plupart des gens. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai choisi la vente de formation? Parce que justement, c'était le business qui répondait le mieux à ce que je voulais faire. Moi, j'avais déjà créé une chaîne YouTube par le passé, j'aime bien faire des vidéos sur YouTube, j'aime bien écrire des articles, j'aime bien créer des produits, j'aime bien apporter de la valeur, etc. J'aime bien aider les gens à réussir à atteindre un objectif. Et donc, justement, la vente de formation, c'était le meilleur outil pour moi. Maintenant, est-ce que je me suis posé la question, pourquoi pas faire du dropshipping vu que j'ai vu que ça marchait bien, ou pourquoi pas investir dans le bitcoin ou des choses comme ça? Alors oui, évidemment, je me suis aussi posé ces questions-là, mais honnêtement, est-ce que ça m'aurait passionné de vendre des produits en e-commerce ou de faire du dropshipping, créer des publicités, etc. Je sais pas, sachant que dans le temps, il y a ça 2 ans, donc dans le temps, voilà, j'avais pas énormément d'argent, donc faire des publicités dans le dropshipping, c'était un peu compliqué. Par contre, me lancer dans la vente de formation sans argent, c'était assez simple, vu qu'il me fallait juste une centaine d'euros pour créer mon blog, pour acheter un nom de domaine et lancer des articles, faire des vues, créer ma chaîne YouTube, faire des vues et vendre des formations. Voilà, donc l'erreur à ne pas faire, c'est se poser cette question-là. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux un business en e-commerce? Est-ce que je veux un business de vente de formation? Ou est-ce que je veux faire du marketing de réseau, etc. Voilà, donc tous les business. Ça, c'est la question à ne pas se poser. La question à se poser, c'est celle-là. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux être entrepreneur déjà ou est-ce que je veux être salarié? Ça, c'est déjà la première question. Et si je veux être entrepreneur, qu'est-ce que je veux faire? Quel type d'entreprise je veux monter? Est-ce que je veux apprendre des choses aux gens? Est-ce que je veux vivre de ma passion, par exemple? Donc, je sais très bien que le thème le business des ventes de formation est parfait pour vivre de sa passion parce que vous pouvez un peu vendre des formations dans tous les domaines, ça marche. Regardez-moi, par exemple, je vends des formations dans les e-books. J'avais déjà donné un exemple dans une autre vidéo d'une personne qui gagne 100 000 euros par an juste en vendant des formations sur comment faire du saxophone. Voilà, donc regardez autour de vous et dites-moi s'il y a beaucoup de personnes qui font du saxophone. Je pense pas, pourtant la personne arrive à faire 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc vous voyez que vous pouvez faire ça avec un petit peu n'importe quoi et donc choisir votre passion, faire des vidéos de formation dessus et gagner votre vie grâce à un blog, une chaîne YouTube, etc. Donc il y a aussi d'autres exemples, pas que la vente de formation, mais vous pouvez très bien vivre de votre passion en créant du contenu dessus. Donc créer une chaîne YouTube sur votre passion, donc voilà. Et ensuite, vous pouvez créer un groupe privé sur cette chaîne YouTube-là. Donc un groupe privé de 5 euros par mois, par exemple. Et les personnes vont s'abonner 5 euros par mois à votre groupe privé. Si vous avez 100 personnes qui sont abonnées, ça fait déjà 500 euros. Si vous avez 1000 personnes, ça fait 5000 euros. Et la plupart du temps, vous allez retrouver assez facilement des personnes qui aiment aussi votre passion. Donc ça va être pas si compliqué qu'on ne le pense, même s'il va falloir travailler au début. Mais voilà. Si vous voulez vivre de votre passion et que votre passion n'est pas l'e-commerce ou n'est pas le marketing relationnel par exemple, lancez-vous dans la vente de formation. Ensuite, si vous voulez faire de l'e-commerce, quand est-ce qu'il faut se lancer dans l'e-commerce? Imaginons que vous avez une idée de produit et que, vous avez même une idée pour répondre à un besoin. Donc imaginons que vous voulez répondre à un besoin où les personnes ont mal au dos.
vous avez eu une idée, vous voulez répondre aux besoins des personnes qui ont mal au dos. Vous avez un peu cherché, vous vous dites qu'est-ce qui peut régler ce besoin-là. Ce qui peut régler ce besoin-là, c'est un produit que je vais moi-même créer ou que je vais acheter et que je vais revendre. Donc là, à ce moment-là, qu'est-ce qui permet de faire ça? C'est soit le dropshipping, soit l'e-commerce. Voilà, donc le type de business, il vient d'une idée, il vient d'un besoin, il vient pas de ah tiens, j'ai envie de me lancer dans l'e-commerce. Voilà. Après, vous pouvez toujours vous lancer dans l'e-commerce si vous êtes passionné par l'e-commerce, mais à la base, c'est vraiment trouver un besoin et réfléchir à des solutions, puis ensuite choisir le business en fonction de cette solution-là et justement avoir un business adapté. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de personnes se lancent dans le business et n'ont pas de résultats, c'est parce qu'ils se lancent dans le business. Ils font un peu d'e-commerce par-ci, ils font un peu de dropshipping par-là, ensuite ils font un petit peu de vente de formation, etc. Ils font un petit peu de chaîne YouTube. Ils font un peu de tout, mais au final, ils sont jamais à fond dans un truc et donc ils n'ont pas de résultats et ils disent ensuite que les formations c'est de l'arnaque, ce mec-là dit n'importe quoi, etc. Voilà, donc vraiment lancez-vous dans un seul truc et faites-le à fond. Ou sinon lancez-vous dans quelque chose, mais si vous voyez que ça ne vous plaît pas, changez tout de suite et n'attendez pas 1 an, 2 ans à vous dire ah ouais c'est de la merde et au final, qu'est-ce que je fais? J'arrête les entreprises comme 2 tiers des entreprises, on va dire, au bout de 2-3 ans. Maintenant, si vous n'êtes pas trop vente de formation, si vous n'êtes pas trop e-commerce non plus, il y a aussi le marketing relationnel. Donc c'est quoi? C'est vous allez essayer de trouver des personnes pour soit vendre des produits d'une entreprise, soit faire une sorte de pyramide. Donc vous avez recruté quelqu'un, vous gagnez des points, puis au final, vous commencez à gagner un peu plus d'argent. Plus vous recrutez des personnes, plus vous allez gagner de l'argent. Voilà, donc ça c'est un petit peu le marketing relationnel. Si vous êtes bon en relation, si vous êtes bon en un bon commercial, voilà, tout simplement, vous pouvez faire du marketing relationnel. Voilà, donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est pas de choisir entre e-commerce, choisir entre vente de formation, c'est vraiment trouver ce que vous voulez faire, trouver votre passion et ensuite trouver qu'est-ce qui va vous permettre de vivre de votre passion. C'est surtout ça le plus important. Sinon, si vous n'avez pas vraiment d'idée de passion, je peux vous mettre à la fin de cette vidéo, vous allez voir une vidéo comment trouver une thématique rentable de blog, donc que je vais vous donner juste à la fin de la vidéo. Mais sinon, si vous n'avez pas vraiment de passion et que vous voulez vous lancer, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez réfléchir à un besoin, vous allez trouver un besoin, et ensuite vous allez vous dire qu'est-ce qui peut répondre à ce besoin. Voilà, donc c'est à partir de là que vous allez trouver votre idée de business, e-commerce ou vente de formation, etc. Donc si vous pouvez proposer des formations, vente de formation, par exemple comment être bon, avoir un bon esprit ou avoir un bon mental, etc. Vous pouvez faire des formations. Si c'est un produit pour régler le dos, les problèmes de dos, comme j'ai dit juste avant, ça peut être un produit en e-commerce, etc. Voilà, donc vous avez compris un petit peu ce que j'essaie de vous dire dans cette vidéo. Donc ne tombez pas dans le piège de ouais, moi j'ai envie de commencer là-dedans. Réfléchissez soit à un besoin, soit à votre passion. Et ensuite seulement choisissez votre type de business. Voilà, donc j'espère que je vais avoir un peu moins de questions du type quel business marche en ce moment, dans quel business se lancer, etc. Réfléchissez. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes du même avis que moi ou si vous pensez qu'il faut plutôt commencer par choisir un type de business. N'hésitez pas à aimer la vidéo pour soutenir la chaîne, à vous abonner si la vidéo vous a plu et si vous pensez comme moi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas en dessous de la vidéo qu'il va y avoir un lien également pour créer votre business de A à Z. Donc si vous voulez créer un business dans la vente de formation, le lien juste en dessous va vous donner des vidéos gratuites qui va vous apprendre comment créer un blog, comment monétiser son blog, comment créer des formations, comment gagner sa vie sur internet et pouvoir voyager partout dans le monde en gagnant de l'argent. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Il va y avoir juste une vidéo à côté qui va vous expliquer comment trouver une thématique de blog si vous voulez. Ciao!